Un acheteur public dispose, grâce au code de la commande publique et de la maturité des entreprises concernées, d'une multitude d'outils lui permettant d'accéder à l'innovation tout en satisfaisant un besoin intelligible via notamment les techniques d'achat, avec les systèmes d'acquisition dynamique SAD et les catalogues électroniques, ou encore avec la procédure des achats innovants inférieurs à 100 000 € hors taxes, ou encore avec le partenariat d'innovation, un marché public à part entière. La procédure des achats innovants. Cette procédure n'est pas nouvelle puisqu'elle existe depuis le 24 décembre 2018 et permet de traiter des prestations d'achat à hauteur de 100 000 € hors taxes pour l'acquisition ou la mise au point de solutions innovantes dans le domaine considéré. C'est-à-dire qu'une solution existante, classique dans un environnement, peut être d'usage innovant ou tout du moins alternatif dans un autre domaine. Les avantages sont l'usage du marché négocié sans publicité ni mise en concurrence est autorisé, ce qui permet donc d'acheter plus rapidement sans formalisme lourd. Ensuite, la définition de l'achat innovant est suffisamment large pour y intégrer bon nombre d'achats tant qu'une justification de contexte est solidement rédigée. Et pour finir, ces procédures sont dorénavant codifiées. Le dispositif dispose maintenant d'une longévité assurée. Les systèmes d'acquisition dynamique, de quoi s'agit-il ? C'est une procédure entièrement électronique. Le DCE initial définit des catégories de fournitures, services ou travaux à réaliser. Puis des entreprises sont présélectionnées tout au long de la durée du SAD. Ces dernières sont alors mises en concurrence lors de la survenance des besoins à l'occasion de marchés spécifiques. Les avantages sont la liste des entreprises référencées n'est pas figée pendant le SAD. Ensuite, les besoins évoluent pendant le SAD ainsi que le pôle de fournisseurs. Et pour finir, cela regroupe une multitude d'acteurs spécialisés dans leur branche. Les partenariats d'innovation, de quoi s'agit-il ? Dans cette forme de marché, l'acheteur définit son besoin de recherche et développement, puis les entreprises sont mises en concurrence. L'acheteur sélectionne alors une ou plusieurs entreprises dans le cadre de partenariats qui s'exécutent en plusieurs phases: faisabilité, prototype et test. À l'issue de chaque phase, l'acheteur évalue les résultats des entreprises et décide ou non de poursuivre avec chaque candidat. Les avantages des partenariats d'innovation sont que l'entreprise sélectionnée supporte peu de risques hormis l'atteinte des objectifs dans la phase de recherche et développement. Ensuite, le partenariat d'innovation n'est pas limité avec une seule entreprise. Et pour terminer, l'acquisition des solutions innovantes issues de la recherche et développement n'est qu'une faculté pour l'acheteur. Les catalogues électroniques, de quoi s'agit-il ? Cette solution est une option que l'acheteur peut autoriser ou imposer lors de la remise d'offres, quelle que soit la procédure retenue. Pour ce faire, le RC doit indiquer le format, l'équipement électronique utilisé, les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue électronique. Les catalogues électroniques sont alors établis par les candidats conformément aux spécifications techniques et au format prévu par l'acheteur. Les avantages sont l'analyse de l'acheteur est automatisée, il y a une grande simplification des commandes à réaliser et, pour finir, une sécurité de l'achat et qualité de son suivi administratif et comptable. Pour illustrer notre propos, prenons l'exemple de la procédure d'achat innovant pour la réalisation de la conception d'un drone piloté par un casque de réalité virtuelle. Bien évidemment, le partenariat d'innovation demeure lui aussi une excellente piste de réflexion. Il permettrait de sélectionner une entreprise et de passer un marché avec elle seule pour qu'elle effectue la recherche et développement de la solution, laissant la possibilité à l'acheteur d'acquérir ou non le produit en fin d'itération. Après un sourcing des sociétés construisant des drones, dans l'hypothèse où la solution n'excède pas les 100 000 € hors taxes, un contrat pourrait être passé auprès de l'une d'elles sans mise en concurrence grâce notamment à la procédure des achats innovants. L'usage des drones dans certains milieux est susceptible d'être considéré comme une innovation.
Si le coût excède le montant précité, une mise en concurrence devra nécessairement être effectuée. Dès lors, priorisez plutôt l'usage de procédures permettant la discussion et la négociation avec les professionnels du secteur, telles que la procédure avec négociation, le dialogue compétitif ou la procédure adaptée. Évitez toutefois la passation d'un appel d'offres pour l'achat de ce type d'équipement de par sa lourdeur administrative, l'absence de négociation et de la nécessaire expression du besoin encadré en amont.